Amen. La Bible dit quand il envoie sa parole, nous avions écouté tout à l'heure, c'est pour nous faire du bien, pour nous délivrer de nos captivités, nous guérir de toutes nos maladies, nous affranchir de nos enchaînements. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Amen. Amen. Cette parole, vous ne l'écouterez pas ailleurs. Vous l'écouterez que dans l'ensemble, là où les saints se rassemblent, dans l'église de Christ. Je remercie le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai le son, c'est bon? Alléluia. Alléluia. Pour les intercesseurs qui prient nuit et jour, alléluia, pour que l'église, le culte soit dynamique. Bien aimé, il y a un groupe qui se donne. Toi et moi, nous dormons. Mais il y a ce groupe-là qui ne dort pas. Il y a ce groupe-là qui se donne corps, âme, esprit pour voir Jésus se lever dans la vie de tout un chacun. Amen. Si nous voyons chaque dimanche le feu dans l'église, il y a ces gens-là qui se donnent. Mais le souhait de Dieu est que ce ne soit pas seulement ces groupes de gens. Le souhait de Dieu est que toute l'église entière soit bouillonnante. Amen. L'église toute entière soit dans le feu. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, dimanche passé, nous avions entendu la parole. Le thème c'était comment? Parce que j'étais avec les enfants. Le contentement. Nous devons aller au-delà. Au-delà de nos limites. Avec Dieu, nous pouvons aller au-delà de nos limites. Que nous ne pouvons pas nous contenter seulement de ce que nous avons. Aspirons aux dons les meilleurs, mais allons au-delà de cela. Amen. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui notre thème de l'année, que le ciel s'ouvre. Bien aimé, le premier jour j'ai écouté ce thème de l'année, j'ai dit elle s'ouvre d'une façon particulière. Amen. Amen. Pas d'une façon générale. Parce que le ciel s'ouvre, Dieu est un Père pour ces créatures que nous sommes. Il fait ouvrir le ciel tous les jours. Parce que tous les jours, il renouvelle sa bonté. Le ciel s'ouvre en général pour tout le monde. Et pendant qu'il ouvre même ce matin le soleil, il y a les autres qui viennent pour le glorifier. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont ses enfants. Ils reconnaissent qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a les autres, aujourd'hui le ciel est ouvert. La bonté de Dieu est renouvelée. Mais il y a les autres qui se sont décidés. Parce que le soleil est là. Je vois. Je n'ai pas besoin de l'électricité. Mais je dois arnaquer. Mais le ciel est ouvert pour tout le monde. Alléluia. Il y a les autres qui sont reconnaissants de leur Créateur. Il y a les autres qui ne sont pas reconnaissants. Le ciel s'ouvre lorsqu'il fait pleuvoir pour cultiver la terre, donner la sémence, le pain au Fils de l'homme. Le ciel s'ouvre. Bien aimé, il s'est passé dans le temps d'Élie 3 ans et demi. Le ciel était fermé. Là, je parle d'une façon générale. Je ne veux pas vous voir debout. Dieu est un Père. Il est un Créateur. Il fait ouvrir son ciel pour tout le monde. Quand la Bible nous dit que le ciel était fermé pendant 3 ans et demi, il y a eu famine. La pluie ne tombait plus pour arroser la terre, pour donner la sémence. Les gens se sont entretués entre eux. Ils se sont dit, mais prophète de Dieu, qu'est-ce qui a prié ton Dieu pour nous? Bien-aimé, le ciel s'ouvre. Et je dis ce matin, c'est d'une façon particulière. Ce matin, mon thème s'intitule « Le ciel s'ouvre lorsque nous acceptons que
que Christ est l'envoyé de Dieu, ou Christ est tout simplement, soit les vrais sceptres et nous les sarments. Alléluia. Que Christ soit les vrais sceptres et nous les sarments. Nous allons dans l'évangile de Jean 15. La parole de Dieu sera lue par notre sœur Isabelle. Jean 15, 1 à 12, je lis au nom de Jésus. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous étiez purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La parole de Dieu. Amen. On acclame la parole de Dieu. Nous acclamons cette parole bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Jésus est le cep. Le cep, c'est le pied de la vigne. Et il dit que nous sommes les sarments. Nous sommes des rameaux de la vigne. Et le Père est le vigneron. Le Père est le cultivateur. C'est celui qui nous cultive. Dieu veut nous cultiver. Il est le cultivateur spécial. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, il est un Dieu, il est un Père, lorsqu'il veut bénir ses créatures, il les bénit. Mais c'est seulement les autres, ils ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Mais ils reçoivent cette grâce. Parce que c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de compassion. Le Seigneur a mis l'Église à part. Que nous sommes là ce matin. Nous sommes mis à part pour la gloire de Dieu. Et nous recevons ces instructions. Nous allons, sœur Isabelle, dans Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Ésaïe 5, 1 à 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta le pierre et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma ville. Qui avait-il encore à faire à ma ville que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins,
en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je veux faire à ma ville. J'en arracherai la haine pour qu'elle soit broutée, la parole de Dieu. Non. J'en abattirai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds, la parole de Dieu. Amen. C'est jusqu'à ça. Jusqu'à 7. Ah, 7. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Le ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. La parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit, l'Église, nous sommes mis à part. Dans ce texte, l'Église, dans le verset 7 d'Ésaïe 5, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Nous sommes la vigne de l'Éternel. Église de Jésus, nous sommes la vigne de Dieu. Tout au début, Dieu espérait recevoir aux enfants d'Israël ou à cette vigne-là de bons raisins. Des bons raisins qui serviraient peut-être à faire du vin. Des bons raisins qui serviraient peut-être à faire du jus de raisin. Des bons raisins qui serviraient peut-être à élever l'économie. Mais il s'est produit des mauvais. Avec des mauvais, on ne peut rien faire. On ne peut rien espérer. Alors Dieu était mécontent. Il dit, vous, maison d'Israël, vous êtes ma maison. J'espérais de bons raisins, de bons fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, Église que nous sommes la vigne de l'Éternel. Dieu est en train d'espérer en nous de bons fruits, de bons raisins. Et ces fruits, nous allons les voir plus tard. Dieu nous cultive par sa parole. Il envoie chaque fois sa parole. La semence de sa parole, la pluie de sa parole. Parce que lorsqu'on cultive, il faut que nous attendons la rosée. Et c'est Dieu qui permet toutes ces choses. Il fait pleuvoir pour donner la santé aux plantes. Dieu, il fait pleuvoir dans notre vie par sa parole. Il fait entendre ces bruits, les bruits de sa parole. Et il arrose la vigne que nous sommes. On veut que nous ayons la bonne santé. Quand l'arbre a une bonne santé, cet arbre produira de bons fruits. Amen. La même chose que l'Éternel notre Dieu, la même chose que Jésus de Nazareth. Il attend de nous que nous produisons de bons fruits. Nous allons retourner dans notre texte principal, Jean 15. La parole de Dieu, nous venons de le lire là, que le Seigneur attend de nous de produire des fruits. Et ces fruits, que ce soit des bons fruits et non les mauvais fruits. Alors pour que nous arrivions à produire ces fruits, qu'est-ce que Dieu veut de nous? La première des choses, Dieu veut que nous soyons purifiés. Lisons les versets 2 à 3. Ésaïe 15, 2 à 3. Jean 15, 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les mange, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, la parole de Dieu. Amen.
Déjà, vous êtes purs. Purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez que la parole de Dieu, c'est un nom qui purifie notre esprit. L'esprit de l'homme est tellement souillé par des problèmes, tellement souillé par ces mondes, tellement souillé par les inquiétudes, souillé par les difficultés, souillé par les mécontentements. L'homme ne sait pas se contenter de ce que Dieu lui a donné. L'esprit est tellement souillé. Mais la parole de Dieu dit, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Bien-aimés, à chaque fois que Dieu nous donne sa parole, si nous l'acceptons telle qu'elle est, elle est en train de nous purifier. Amen. La parole est en train de nous purifier. Voilà, Jésus dit quelque chose à un de ses disciples. Nous prenons Jean 13 et 10. Jean 13, 10, je lis en nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. La parole de Dieu. Amen. Celui qui a besoin de se laver, il n'a pas besoin seulement de se laver. Seulement c'est pur. Il dit, vous êtes purs. Vous êtes lavés, mais pas tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Il nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous convaincre, utile pour nous enseigner. Parce que l'enseignement de Dieu, c'est une grande lumière pour notre vie. Il nous éclaire tellement nos ténèbres pour nous corriger. Afin que l'homme de Dieu soit parfait, nous avons besoin d'être purifiés. Purifiés comment? En acceptant la totalité de la parole de Dieu. À ne pas négocier. Quelle que soit cette parole est pure. Quel que soit que tu as envie d'étrangler même l'orateur ou l'oratrice. Mais accepte-moi cette parole telle qu'elle est venue. Alléluia. Elle est là pour nous purifier. Deuxième chose. Le verset 4. Il dit, verset 4, la Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. La parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus dit, demeurez en moi. Parce que si vous demeurez, vous allez produire des fruits. Et le Seigneur nous recommande cela. Pourquoi? Parce que si nous allons demeurer en lui, cela veut dire nous laissons totalement, complètement à lui. Corps, âme et esprit. Nous nous déchargeons devant lui tous nos fardeaux. Nous abandonnons les mal. Demeurer dans le Seigneur. Cela veut dire, mes faiblesses à moi, je donne à Jésus. Là où je n'arrive pas, c'est Jésus qui va arriver, me faire arriver. C'est ça, demeurer dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit, si vous allez demeurer, vous allez produire des fruits. La troisième chose, nous prenons le verset 10. Le verset 10, la Bible dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que je gardais le commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La parole de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, ici, c'est l'obéissance. Il les recommande de demeurer. Il est redit de le refaire. Le dimanche passé, nous avions entendu les disciples
ils ont entendu la Pentecôte. Parce que le Seigneur leur a dit de ne pas s'éloigner. Ils ont obéi. Et ils ont reçu la plénitude. Cette plénitude qui fait que nous puissions affranchir nos limites. Nous puissions aller au-delà. Même si on n'aimait pas, mais on arrive au moins d'aimer. Il dit que vous allez produire beaucoup de fruits. Là, ils ont dit les vignes d'Israël. Ils donnent l'exemple des raisins. Mais ce que Jésus, Dieu, attend pour se racheter, ça se trouve dans Galates 5. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Si nous pouvons aller lire Galates 5, 22 à 23. Galates 5, 22 à 23, j'ai lu au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, la parole de Dieu. Amen. Les fruits de l'esprit, la bonté, la bénignité, l'amour, la foi, la joie, le partage, la loi n'est pas contre. Dieu n'est pas contre ces choses. Il attend que l'Église puisse produire des bons fruits. Dieu attend que nous produisons tout d'abord l'amour. Parce que dans l'amour, on englobe tout. Si j'ai l'amour, j'aurai la foi. Si j'ai l'amour, j'aurai la joie. Si j'ai l'amour, j'aurai l'humilité. Si j'ai l'amour, j'aurai le pardon. Si j'ai l'amour, la loi, Dieu n'est pas contre ces choses. Il attend que l'Église produise ces fruits. C'est pour cela, bien aimé, chaque fois, il nous cultive par sa parole. Je dis cette parole, qu'elle soit dure, qu'elle soit simple. Il faut que nous l'accueillons et l'acceptons telle qu'elle est. Et si nous allons nous détacher de lui, il est difficile que nous produisons des fruits. Les salmons qui se détachent de la vigne, ils n'auront pas la possibilité de produire des fruits. Église de Dieu, lorsque nous nous détachons de Dieu, à cause des futilités, à cause des choses de ce temps temporel, bien aimé, les mariages, c'est un temps temporel. Les enfants, c'est un temps temporel. Le travail, c'est un temps temporel. Et lorsque nous allons nous détacher de Dieu à des choses temporelles, il est difficile que nous produisons des fruits. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu attend de nous ce pardon-là, qui vient tout droit de notre cœur. J'ai un problème avec quelqu'un. Et que si j'ai l'amour de Dieu, je m'attache avec la vigne qui est Jésus-Christ. Jésus me donnera la possibilité de produire des fruits. Et le pardon viendra dans mon cœur. Et je m'approcherai devant celui qui est mon... que je suis en train de haïr. Et lui dire que je te pardonne mon frère. Je te pardonne ma soeur. Il y aura cette force par l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Christ qui attend de nous le fruit. Il dit que le Père sera glorifié. Bien aimé, si nous sommes dans les disputes, Dieu ne se glorifie pas. Si nous sommes dans les colères, Dieu ne se glorifie pas. Dans les incompréhensions, Dieu ne se glorifie pas. Quel que soit dans les familles, quel que soit dans les couples, Dieu ne peut pas se glorifier. C'est Satan qui se glorifie. Alléluia. Amen. Pendant que vous vous fâchez, l'homme et la femme, et les enfants, ça, ils vous regardent. Satan dit bravo. Allez, vas-y. Vas-y. Incite encore. Et encore. Vas-y. C'est bon rien. Vas-y. Alléluia. Amen. Dieu ne se glorifie pas. Satan va de nous plaire. Il est invisible, mais il est là. Il est en train d'acclamer pour vous.
Il y a les autres qui ont détruit même les articles de la maison à cause de la colère. Il y a les autres colères entre la femme et le mari. Se repose et se retourne sur les enfants. Bah! Alléluia. Amen. C'est Satan qui se glorifie. Dieu se glorifie dans l'amour. Et je dis l'amour couvre une multitude de péchés. Dans l'amour, vous trouverez la joie. Dans l'amour, tu accepteras tout. Tel qu'elle est. Parce que le mariage, ils deviendront une seule chair. Ce n'est pas d'un jour. Ce n'est pas de 2 jours. Ce n'est pas de 2 années. Mais au fur et à mesure, ils vont devenir une seule chair. Alléluia. Amen. Les hauts et les bas, les discussions et tout, ça fait partie des leçons de Dieu. Alléluia. Dieu veut se glorifier. Il veut se glorifier sur son église. Si je parle d'église, c'est pas d'une façon générale. Tu es l'église de Jésus. Je suis l'église de Jésus. Le Seigneur veut se glorifier en voyant qu'il est en train de me purifier par sa parole. Il est en train de me laver par sa parole. J'accepte sa parole telle qu'elle est. Même si elle me retrouve à cet état-là, je lui dis oui, papa, parce que tu m'as trouvé à cet état. Je l'accepte. Et elle me lave. Elle me nettoie. Et à la fin, c'est comme ça. C'est dès le tout au début, mais c'est la joie de la vie. On comprend mieux. On est en train de faire sortir, comme on a écouté hier, l'odeur de la vie, l'odeur de la parole. On marche partout avec cette odeur de Jésus, l'odeur de la vie. Tu communiques partout, tu vas la vie. Amen. Amen. Ou la famille, ça ne va pas dans la famille. À gauche, attache-toi. Tu sais les difficultés qui t'arrivent parce que tu es détaché de l'arbre. Tu es détaché de l'arbre. Il est difficile que tu produises cet amour-là. Voilà pourquoi il y a le haut et le bas. Les couples qui ne se comprennent pas. Il y a les autres, même les comptes bancaires. Chien et chat. Donnons-nous des procurations de l'ennemi. Ça peut nous arriver. Le malheur peut nous arriver. Mais si tu n'as pas donné confiance à ta femme, tu n'as pas donné confiance à ton mari, bien mais c'est l'État qui va récupérer. Si on n'a pas des héritiers, c'est l'État qui récupère. Un temps temporaire, mais avec joie dans le Seigneur. Amen. Nous vivons dans un temps temporaire, mais vivons avec joie. Il veut que notre joie soit parfaite. Pas de limites. Des limites, tu te limiteras toi-même. Mais la franchise, la vérité, ça va nous augmenter, aller de gloire en gloire. Nous continuons. Ça, c'est le troisième point. C'était l'obéissance. La sanctification. Si nous voulons produire beaucoup de fruits, nous allons dans Romains 6. 21 à 22. Romains 6, 21 à 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La parole de Dieu. Amen. Non, Romains 6. Quel fruit portiez-vous alors? De fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin,
la vie éternelle, la parole de Dieu. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est magnifique, à bien-aimé, attachons-nous à lui. Il est merveilleux. Il dit quoi? Il dit, quel fruit portiez-vous alors? C'est une question. Quel fruit portons-nous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Yeah. Alléluia. Les fruits dont nous sommes en train de nous rougir aujourd'hui. Quand ces fruits nous mettent en colère aujourd'hui. Ces fruits nous mettent en ennemi aujourd'hui. Ce sont les fruits qui nous rugissent aujourd'hui de nous. Le Saint-Esprit est témoin dans ton cœur maintenant. Quels fruits toi et moi nous portons aujourd'hui? Les fruits de la querelle, des incompréhensions, des discussions, des insultes, des critiques. La fin de ces choses, c'est la mort. Mais le fruit de Dieu, le fruit de la justice de Dieu, le fruit de la pensée de Dieu, c'est la vérité. Amen. Amen. Et que pour que nous arrivions à accepter ces choses, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas d'un jour, comme le Seigneur a permis que nous puissions entendre aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous nous attachions à lui. Lui, toujours. S'il nous recommande de faire ceci, faisons-le. Il y a des jours de la prière, venons dans la prière. Il y a des jours d'intercession, venons à l'intercession. Il y a les veillées de prière, approchons-nous. À l'écoute de sa parole, c'est là qu'il va nous purifier. Voilà ce que Dieu attend. Il est le vrai cep et nous sommes les sarments. Il veut que nous produisions des fruits. Ces fruits dont lui-même il sera glorifié. Et à la fin de ces fruits, bien aimés, nous avons la vie éternelle. Même si tu crois que tu es un où tu demandes pardon et que l'autre, non, tu ne peux pas t'humilier, bien aimé, humilie-toi. Ça ne sert à rien. L'humilité précède la gloire. Je reviens et je le répète, nous sommes dans un temps temporel. Nos jours sont tellement comptés. Tellement comptés. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Il nous a appelés non pas pour que nous périssons. Il nous a appelés pour la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Appelons le roi de roi. Poussons des cris de joie. La bulldozer. Il y a des femmes que Dieu est en train d'utiliser. Amen. Je n'ai pas de commentaires à dire. Elle me demande de passer.